Ok, maintenant je mute la téoche. Tu dis qu'est-ce qui se passe, les personnages, à quoi ça te fait penser la couverture, tout ça, ok? Allez, aujourd'hui on se retrouve avec Mamie qui a fait l'honneur de sa présence parmi nous. Allez, on est sérieux. Tu dis bonjour s'il te plaît. Bonjour messieurs, dames. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo parce que je vais présenter des livres à Mamie. Elle va devoir deviner l'histoire à partir de la couverture et du titre. Mais on va voir. T'es prête? Je suis prête. Donc c'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Audrey le souffle des mots et puis je me suis dit ce serait sympa de le faire avec Mamie. Ouais, elle me teste. Allez, on voit. Le premier livre, il s'agit de Merciful Crows de Margaret Owen dans les éditions Pocket Jeunesse. Mamie, qu'est-ce que ce livre t'inspire? Je te laisse le prendre, le toucher, le regarder. Déjà, les crows, là, c'est des corbeaux. Waouh, incroyable ce niveau d'anglais. Il y a un personnage. Alors, c'est un homme et c'est une femme et c'est un fantôme. Moi, je dirais plein un esprit maléfique. Ok. Parce que il y a le château, là, et c'est pareil, c'est un château de sorcière, ça. Donc c'est une sorcière et du coup, quel serait le but de cette sorcière? Elle vole des os, c'est marqué. Elle vole des os, la sorcière? Oui, parce qu'en fait, elle est dématérialisée et pour revivre, il lui faudrait des os pour reconstituer son squelette. Ok. Donc elle vole des os, je sais pas où, je sais pas à qui d'ailleurs. Vaut mieux qu'elle ait volé à un humain plutôt qu'à un corbeau. Je sais pas ce qu'ils font là. Ah, c'est peut-être qu'elle envoie les corbeaux voler les os. C'est pas mal. Peut-être bien, ouais, elle en serait capable. Parce que faut pas oublier, hein, ça peut jeter des sorts ces trucs-là. Est-ce qu'elle aurait des potes pour l'aider, tu penses ou De complices Non, oui. Parce que moi, je vois bien dans les souterrains du château des gens enchaînés. Hein. Ah ouais? Ah ouais, gardés par des tourmenteurs, dirais-je. Des tourmenteurs. Ouais, les tourmenteurs sont des gens qui infligent des tortures. Ouais. Enfin, des gens ou des esprits. Du coup, elle est méchante, la sorcière. Ouais, elle est très méchante, ça se voit de toute façon. Ouais. Ça se voit, alors on voit même pas sa tête. Ça fait rien, c'est méchant. De toute façon, avec la couverture, c'est pas beau. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est pas un conte de fées gentil, ça. Non, c'est... Voilà, alors elle vole des os pour se refaire une zone santé. Okay. Après, ça, parce que c'est le volume 1. Alors, on commence par les os. Je suppose qu'il y a un volume 2. Oui, et qui est sorti là il y a genre 1 ou 2 semaines. Donc, dans le volume 2, elle va peut-être voler de la chair. Ah, allez donc savoir. Est-ce que tu peux lire la dernière de couverture pour savoir quelle est l'histoire? Fille. Elle s'appelle Fille. Elle s'appelle Fille. Déjà, ça s'appelait Fille. Fille fait partie des corbeaux. Ah, bah c'est une corbette. Une corbette, bah écoute. Fait partie des corbeaux. La dernière des castes de Sabor. Je sais pas qui c'est. Sabor, ça veut dire saveur en espagnol. Les intouchables. Ah, ouais. Avec son clan, elle écume les routes, prenant en charge les pestiférés pour les brûler. Je savais bien qu'elle était pas gentille. En tant que sorcière, j'avais vu juste, elle dirigera un jour son clan et sera responsable de la survie des siens. Voilà, il y a un truc de survie. Hein. Son destin semble tout tracé jusqu'au jour où, lors d'une mission, elle aide le prince de Sabor à s'évader du palais pour le soustraire à une énième tentative d'assassinat. Il y avait un pauvre gars dans le palais, quoi. Fille négocie alors avec lui un pacte sacré. Si elle conduit le prince en lieu sûr, il promet une fois roi de protéger les corbeaux. Mais il faudra pour cela déjouer bien des pièges et des trahisons. Bah tu parles. Est-ce que ça te convient? C'est plus ou moins ce que tu penses? Oui. Bon, elle fait une alliance pour son profit, quoi. Pocket jeunesse, hein, à partir de 13 ans, bah d'accord. J'en ai 60 de plus, hein. Enfin bon. Ah ouais. C'est pas grave. Ok, bon, très bien pour le premier livre, c'est nickel. Je sais pas, mais ça évoque quand même un truc maléfique, un truc... Ouais. Le second livre, il s'agit de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger dans les éditions Lumen. Mamie. Gardien des cités perdues. C'est encore un truc de gamin, ça, c'est pour les gamins, il y a des gamins là-dessus. Avec un réverbère, là. Là, il y a un œil magique, je pense que c'est que ça. C'est peut-être un truc pour... on le traverse et puis on va dans un autre monde. Peut-être. Où il y aurait des cités perdues. Waouh! Je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, ce livre-là. Bah alors, tu sais rien. Bah celui-là, non? Et ce serait eux les gardiens des cités perdues, ces petits-là? Ce serait quoi leur prénom? Quand ils ont une tête à s'appeler comment? J'en sais rien, moi. Martine et Martin. Voilà. Martin, Martina, les zoups. Et alors, ils vont rentrer dans l'œil magique qui se trouve là.
Ils vont traverser un espace et ils vont se retrouver dans des cités complètement paumées, perdues. On n'en parle plus, elles sont perdues. Mais c'est du coup dans les cités. Et alors, il faut les garder, les cités, parce que... De toute façon, il y a toujours des méchants dans les histoires. Les cités perdues. Pourquoi elles sont perdues, ces cités? Parce qu'elles sont plus là. Et pourquoi il faut les garder si elles sont plus là? Peut-être qu'il y a un trésor. Il y a un trésor. Les gardiens des cités perdues. Ouais. Il y aurait bien un trésor ou quelque chose d'une légende ou des trucs enfermés dedans qu'il ne faut pas que ça s'évade. Des trucs maléfiques enfermés dans les cités, puis il ne faut pas que ça s'évade. Alors ils sont obligés de garder. Possible. Possible. Il nous dit quoi le résumé du coup? Résumé, vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Shangri-La. Suivez le guide. Non, j'ai pas dit Sangria, j'ai dit Shangri-La. Depuis des années, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Elle s'appelle Sophie. Elle se sent à part à l'école, où elle n'a pas besoin d'écouter les cours pour comprendre. La raison? Elle est dotée d'une mémoire photographique. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'elle n'a jamais révélé à personne, c'est qu'elle entend penser les autres comme s'ils lui parlaient à voix haute. Un casque vissé sur la tête pour empêcher ce bruit de fond permanent de la rendre folle. Elle se promène un matin avec sa classe au musée d'histoire naturelle quand un étrange garçon l'aborde. Dès cet instant, la vie qu'elle connaissait est terminée. Elle n'est pas humaine et doit abandonner son existence entière pour rejoindre un autre univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. L'y attendent une pléiade de nouveaux condisciples, amis et ennemis, et une question obsédante. Qui est-elle? Pourquoi l'a-t-on cachée dans le monde des humains? Pourquoi n'a-t-elle que des souvenirs partiels de son passé? Ouais, bof, c'est bof. Moi je dis bof. On ne parle pas de cité par contre dans le résumé. Ouais, il n'y a pas les cités, alors elle rejoint pas... Ah oui, mais elle rejoint un autre univers. Qu'elle a quitté 12 ans plus tôt, elle s'en rappelle pas. Donc dans cet autre univers, il y a des cités, où il y a des condisciples, ennemis. Qui est-elle? On ne sait pas. Pourquoi qu'on l'a cachée dans le monde des humains? Parce qu'elle courait un danger. Et pourquoi n'a-t-elle que des souvenirs partiels de son passé? Parce qu'elle a un Alzheimer précoce. Voilà. Pourquoi pas? Alors, celui-là, plus compliqué, parce qu'il n'y a pas énormément de choses sur la couverture, sur les personnages ou autres. Il s'agit de Amour, gluten et sororité, le livre de Sarah. Amour, gluten et sororité. Alors c'est quoi sororité? Ça j'avoue je sais pas. Les sœurs de cœur, je crois, les trucs comme ça. Tu sais, les sororités en Amérique là. T'as les fraternités, t'as la fraternité, la sororité. Oh là, non mais franchement, ça c'est les trucs féministes tout, c'est débile. Alors amour, gluten et sororité. Bon c'est une fraternité de filles. Le gluten, il y a les allergiques et il n'y a pas les allergiques. Et amour, ça rime avec tambour, mais ça se joue pas avec les mêmes baguettes. Alors là, je vois des grains de café, des œufs, des croissants. C'est du chocolat ça? Non, c'est quoi? Là, c'est un latte, puis là, il y a des feuilles, mais un livre de cuisine, fais voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un couple, dont l'un des deux est allergique au gluten, ce qui fait que ça fait un peu la zizanie. Ça peut le faire, ça. Ça peut le faire parce que du gluten, c'est insidieux, il y en a partout. Donc, les trucs sans gluten, je vous dis franchement, j'ai goûté, c'est pas bon. Donc, ça peut tuer l'amour. Alors, la sororité, la fraternité, c'est une fraternité de ceux qui sont allergiques au gluten. Les ceux qui sont allergiques au gluten. Et du coup, les personnages, il leur arrive quoi? C'est quoi leur passion dans la vie? Qu'est-ce qu'ils font? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, moi? Amour, gluten. Attendez, c'est peut-être quelqu'un qui est allergique au gluten et qui invente des recettes pour améliorer la chose. Pas mal. Et ils inventent des trucs, des petites recettes et tout pour justement, pour que ce soit plus léger et que le couple n'en pâtisse pas. Et la sororité, c'est une fraternité qu'ils ont créée, les ceux qui supportent pas le gluten. La sororité, alors c'est des filles, parce que c'est des filles. Le résumé, entre son blog, son futur livre de cuisine, les séances pâtisserie et les sorties, légèrement alcoolisées, avec sa cousine Ellie et sa meilleure amie Eva, Yael mène une vie bien remplie. Sa vie amoureuse est au point mort, réduite à quelques nuits passées dans les bras de Robin, avec qui elle entretient une relation sans attache. Hop, on dit ça. Cookies, brioches, vinyle, bouquins et mojito rythment un quotidien ordonné qui laisse peu de place à l'imprévu. Jusqu'au jour où Ellie l'embarque dans un double date qui bouleverse tout ce... Qu'est-ce que c'est un double date? Un double date. Un double date. C'est bien. Et alors? C'est ce que c'est un date? Non. Mais un date, c'est genre un rendez-vous galant quand tu fais un rendez-vous avec un mec. C'est un rendez-vous. Oui, alors du coup ça se dit aussi un date. Moi je cause la France. Non mais... Un double date. Mais à ton idée aussi que... Moi je sais pas c'est quoi ça.
Un double date. Bon bah Sarah, faudra que tu changes ton résumé. Hein. Ouais, sûrement. Du coup, ça te correspond, ça va, non T'en penses Oh, quoi de l'histoire écoute, oui, eh bien, les séances pratiques. Je pense que, alors là, elle parle pas du gluten. Hein. Futur livre de cuisine, les séances. Elle fait un truc pour les sauces qui supportent pas le gluten, non? Ouais. Je s'appelle Groot. C'est les gardiens de la galaxie. Elle s'appelle Groot. Bah oui. Ah oui, il est bien le livre en plus, il est bien, il est bien. Elle s'appelle Groot. T'as envie de le lire? Peut-être, je sais pas. Oh non, non, parce que s'ils ont des double dates, il y a des trucs comme ça. Moi, je lis pas les trucs comme ça. Moi, ça. S'il y a des trucs que je comprends pas. Hein. Est-ce qu'il y a des mots en anglais dedans? T'as vu, regarde, elle m'a fait une dédicace. Parce que t'as été la voir. Non, je la connais, elle fait des vidéos sur YouTube. Ah, mais je connais. Du coup, elle m'a fait une petite dédicace. Oh, sympa. Ah ouais. Mais sa sororité, c'est pareil. Hein. Ça existe pas, ça. J'ai une feuille de PQ. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais une fois, je l'avais lu au chiottes et du coup, bah, il me fallait un marqueur. Heureusement que c'est une feuille vierge. La sororité. Une PR. On en apprend tous les jours. La sororité double date. Je vais être moins bête ce soir. Hein. Allez, on continue, nous en manque deux. Le prochain, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas dans les éditions Un palais d'épines et de roses. Ça, c'est dans un buisson, ça. Ça se passe dans un buisson d'épines. Il y a une dame avec des cheveux longs, une dame tatouée. C'est des épines. J'ai cru que c'était un fil de fer barbelé. Mais non, 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 c'est des épines. D'épines et de roses. Ça peut être à sens figuré. Un palais d'épines, c'est qu'elle est pas bien. Il y a un truc qui est pas bien dans le palais. Puis de roses, ben, il y a un autre côté où t'es bien. Du coup, elle, ce serait qui? Je sais pas qui c'est cette dame. Parce qu'elle foutrait dans Ce serait la princesse. Elle vit dans un palais d'épines et de roses parce qu'il y a des jours où ça va pas du tout comme elle veut. Puis il y a d'autres jours où tout va bien. Non? Bah, peut-être, je l'ai pas lu non plus. Ah bah c'est pas malin. Il y a des obligations. Les roses, il y a du plaisir. Des petits plaisirs. Non? Coucher avec plein de mecs? Mais non! Ah! Du plaisir au quotidien, des petits plaisirs de la vie. Ah ouais, elle a des serviteurs qui lui font à manger. Ouais, des puis, gâteaux. ouais, elle a des petites occupations, je sais pas moi, elle a des hobbies peut-être, mais autrement elle a des trucs qu'elle est obligée de faire et puis que c'est chiant. Donc c'est un mélange. Bah, de toute façon, les roses, elles ont des épines. Oui, d'abord Tu veux regarder le résumé? Oui, d'abord. Allez. Alors, en chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement nourrir sa famille. Bah oui. Mais elle a commis l'irréparable en tuant un faille. Et la voici, emmenée de force, à Prythian, royaume des immortels. Oh nom de Dieu! Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur, Faille la traite comme une princesse. C'est sûr que tu comprends rien. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur Faye. Ah ouais, Tamlin, c'est un grand seigneur Faye. Oui. La traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Ah! Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Oh là 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 là. Alors, pourquoi ils ont des masques? C'est une pandémie. Oh! Eh ben, c'est parce qu'il y a trop de consanguinité entre eux, ils sont anormaux. Oh. Alors, comme elle vient d'ailleurs, elle a du sang sain. En même temps, les rois, les reines, a toujours de la consanguinité. Hein. Voilà, pour qu'elle fasse des mômes, puis c'est tout. Oh, c'est pas terrible ça. C'est pas une histoire bien. Moi, je sais pas. À Skip, sur ce livre, on nous dit que c'est un peu un remake de La Belle et la Bête. Ah! C'est bon? Oui, c'est bon. Parce Ouais. que, je sais pas, c'est Ok. bizarre. C'est bizarre. Et le dernier, The Oui. Last One, Oui. Last but not least, comme on dit. Last quoi? Last but not least. But not pourquoi? Ah oui. Oui. C'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, le premier tome donc, de la passe miroir dans les éditions Gallimard Jeunesse. Encore la jeunesse. Attention, lui il est très bien. Les fiancés de l'hiver. Ah! Alors là, il y a un, je sais pas quoi, un palais volant au-dessus des nuages. Ah oui, il est grand. Les fiancés de l'hiver, le titre. La Bah passe oui, mais les miroir. fiancés de l'hiver, la passe miroir, je sais pas ce que c'est la passe miroir. Il y en a qui passent à travers le miroir. Bah oui. Comme Alice au pays des merveilles. On se retrouve dans un monde dans l'hiver. Il y a des gens qui se sont fiancés en hiver. Et du coup, ils vivraient dans ce palais-là, en volant. Bah oui, pourquoi pas. Ils font comment pour se déplacer? Oh, il doit y avoir une machine électronique. Ah ouais, tu penses qu'il y a de l'électronique là? Il y a quelqu'un qui le conduit, ce truc-là. À l'intérieur, au milieu, au cœur du palais, il y a une pièce spéciale avec plein de robots, de trucs, et un savant fou qui conduit, qui pilote ce palais. Et ils sont tous réfugiés dans le palais, volant.
Ah ouais? Oui, parce qu'il s'est passé une catastrophe sur Terre et c'est l'hiver tout le temps. Il y en a qui veulent s'échapper pour reconquérir la Terre parce que ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, puis ils en ont marre d'être là-dedans. Alors ils se barrent, et puis comme c'est l'hiver, c'est les fiancés d'hiver. Alors, sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorne, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel. Attention, pas citadelle, la Citaciel. Ah oui, parce que c'est ça qui tourne dans le ciel. Capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent d'un nouvel auteur à l'imaginaire saisissant. Bah, ça ne se lire pas trop mal parce que c'est aéré, c'est écrit assez gros et c'est très aéré. J'ai vu les un ours polaire, je sais pas quoi. Du coup, lequel de ces 5 livres t'a le plus inspiré? Moi j'aime bien les corbeaux là. Lui là? Ouais, c'est pas mal les corbeaux. Ouais, t'avais fait une bonne histoire en plus dessus. Tu pourrais devenir écrivaine toi? Bah, c'est-à-dire que c'est... Oui, mais il faut un plan. Attention. Bien. Parce que des Mais fois... toi, ça partirait dans tous les sens, ton histoire. Bah voilà, parce qu'il faut commencer dès le début. Et De dire au Canada, tes personnages ils seront. Non, j'irai pas au Alaska. Canada. En Alaska. Non. Tes personnages. Non. Ils vivraient où? Ce serait quoi ton histoire? Ils peuvent vivre en Alaska, oui, parce que je suis bien documentée sur l'Alaska. Tous les ans, je regarde Eustace. Eustace Conway. Il habite à... Bah, Eustace, c'est sur la 24. Mais il est pas mort, Eustace? Il n'est pas mort, Eustace, c'est Preston qui est mort. Son ami. Je sais où il habite, je vais écrire. Si ça se trouve, il va m'inviter. Mais il parle anglais, non? Eh ben, il apprendra le français. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passé de lectrice? Qu'est-ce que tu aimes bien lire? Les auteurs que tu aimes bien? Si tu as des livres préférés? Est-ce que tu lis souvent? Ton rythme de lecture par hasard? Ou tout ça? Ouh, j'ai mes périodes de J'ai lecture. pas regardé tes fans. Ah, bonjour. J'ai mes périodes de lecture, bien sûr, mais j'ai des périodes sans lecture aussi. Hein. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, c'est la maison quoi? Je sais pas, c'est le livre que tu m'as montré hier? Attends, ouais. C'est l'histoire d'une petite fille qui prend sa vie dès le départ, quoi, pratiquement depuis le début de ses souvenirs, que c'est que des flashs et tout, qu'elle essaye de mettre en ordre, entre ce qu'elle sait souvenir à elle, les souvenirs de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, parce qu'il n'y a pas de frères, au grand désespoir du père. Ah, Alors j'en suis à la 52. Elle est née en 1950, donc moi je suis née en 48, ouais. ça se recoupe à peu près. Ah ouais, donc celle que tu me disais que ça ressemble un peu à ta vie, Ouais, tout ça. une petite enfance très très libre, du moins dans sa tête. Et du coup, est-ce que tu as un livre préféré, un auteur que tu aimes bien? Bah, Un genre que tu préfères plus? Est-ce que tu lis pas vraiment de fantastique, fantasy, tout ça, toi? j'aime bien les livres... Du terroir. Oui, du terroir, j'aime beaucoup, mais aussi les livres où ça se passe au Moyen-Âge, des aventures plus ou moins avec des personnages fictifs, mais basés sur des faits historiques. Ouais. Bah, c'est pareil, les livres à Romain Sardou, il est bien Romain Sardou, mais il n'est pas facile à lire. C'est pas un lecteur qui... Ah, j'en ai un, lui, je crois. La lecture, ça coule pas de source. Ouais, il a une plume trop recherchée, peut-être, non? Il y a des auteurs, on lit ça, c'est très facile, c'est très très bien. Il y en a d'autres, on est obligé des fois de revenir en arrière pour c'est chiant, ça. se heurter, c'est pas... Ouais. Bon, et bien merci d'être venu donc, dans cette vidéo pour faire cette petite... pour deviner les histoires des livres. C'était sympa. C'est assez rigolo finalement. Ouais. Parce que les policiers, moi j'ai une copine, elle lit des policiers. Moi je mélange un peu tout, les styles. De toute façon, dans chaque auteur, il y a au moins un truc de bien. Donc faut pas dire j'aime pas ci, j'aime pas ça. Par exemple, Balzac, il est pas facile à lire. Hein? Quand il sort sur une terrasse, là, qu'il est en train de décrire tout le paysage qui est autour sans s'occuper de l'intrigue. Ah oui, il te décrit tout, hein, le chêne. Mais Zola, c'est pareil, non? Zola c'est vivant. Ah j'ai adoré. Et c'est pas justement l'assommoir, il est gros et tout, ça nous assomme pas? On dit ah non, du tout. L'assommoir, c'est le bistrot qui a... Vas-y l'absinthe, vas-y l'absinthe. Leur vie est tellement moche, tellement triste, qu'ils s'assomment à coups d'alcool. Tu bois pur et tout, genre comme un shot, ou tu mélanges? Bah normalement, tu mets ça sur... T'as une cuillère trouée, un sucre, et puis... Brrr, et ça coule dans un verre. Ah non, c'était bien Le Ventre de Paris, c'était Léal et tout. Oh, c'était bien, si. Après, il y a Nana, Gervaise, je l'ai dit dans le désordre. Oh, je les ai avalés quand j'étais jeune, en 2 temps des gros. Bon, et bien, nous, on va vous laisser. On espère que cette vidéo vous a plu en compagnie de Mamie. Dites-nous en commentaire si vous avez envie qu'elle revienne pour faire d'autres vidéos, pour nous montrer
montrer son talent. Maintenant, c'est l'heure de... Dans la sieste. Oui, et après la siesta, c'est la fiesta. La fiesta. Ah, boum boum. Fiesta, boum boum. T'as Eh, fait au camping paradis, toi, non? Attends, mais tu sais qu'ils ont fait ils ont osé faire des campings, camping paradis. Gros bisous, on vous dit à la prochaine. Au revoir, Ciao, en ciao. espérant qu'il fasse beau. Ben oui, mais quand même, faut Ouais. qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il fait pas beau. Bah ça dépend, c'est un peu mitigé aujourd'hui. Ouais. Bon, ben c'est mitigé, beaucoup gris. Hein. Et montez. Bon allez, ciao. Ciao.